Aujourd'hui, en termes de casques de réalité virtuelle, on a un large panel à disposition. Pour ne citer que deux marques qui sont les plus connues aujourd'hui, entre Meta et HTC, on a largement le choix. Mais il y a évidemment d'autres marques qui se battent également sur le même terrain, et aujourd'hui j'aimerais vous parler plus particulièrement de Varjo. Commençons déjà par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Varjo. Varjo, c'est une entreprise qui a été montée en 2016 par deux personnes dont je vais lire le nom parce que c'est pas forcément très commun, Uro Kontori et Nico Hayden, qui pour le coup sont deux personnes qui ont énormément travaillé dans deux toutes petites entreprises qui sont Nokia et Microsoft. Et en fait, en 2016, ces deux icotos se sont retrouvés pour monter du coup Varjo. L'objectif de Varjo, c'est de se focaliser sur la création de casques de réalité virtuelle, mais de très haut de gamme. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que contrairement à leurs compétiteurs qui sont sur le marché depuis 2014, 2015, voire un petit peu avant, eh bien, ils sont arrivés assez tard sur le marché et malgré tout, ils arrivent aujourd'hui à proposer du matériel qui est incroyablement performant. Concrètement, Varjo propose une gamme de 3 casques différents. On va trouver le Aero, on va trouver le VR et le XR. Aujourd'hui, les gammes VR et XR en sont à leur 3e itération, ce qui est quand même particulièrement incroyable quand on part du principe qu'ils sont quand même créés depuis 2016, c'est-à-dire 5 ans. En 5 ans, ils ont quand même réussi à sortir 3 générations de casques. C'est quand même incroyable sur le principe. Rendez-vous compte, en 5 ans, ils ont sorti 3 générations de casques qui à chaque fois apportaient des nouveautés technologiques. Donc ensuite, par rapport à ces trois types de casques, le Aero, ça va être le entrée de gamme. Alors on va reparler de ce concept d'entrée de gamme parce que vous allez voir que c'est pas donné non plus. Ensuite, on a la gamme VR qui, elle, est vraiment spécialisée sur la réalité virtuelle. Et enfin, on a le XR qui, lui, reprend, on va dire, tout ce qu'il y a sur la gamme VR, mais en plus rajoute tout l'aspect réalité mixte et reconnaissance de l'environnement. Alors, un petit peu plus d'un point de vue technique, de quoi on peut parler sur ces casques. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la gamme de casques Varjo est une gamme de casques qui se connecte à un PC, c'est-à-dire que c'est un casque filaire qu'il va falloir faire tourner, dont les applications vont tourner sur un PC. Donc ça, c'est le premier point très important. Ensuite, le second point qu'il faut avoir en tête, c'est que ces casques-là, en tout cas le casque Aero et le casque VR, VR3 tout particulièrement, utilisent le système de tracking SteamVR, c'est-à-dire que si vous utilisez déjà un casque HTC Vive par exemple, eh bien le système de tracking est exactement le même. Vous allez avoir des base stations qui vont être calées dans un coin de la pièce et qui vont venir traquer le mouvement du casque et des contrôleurs. Ensuite, on a en tout dernier la casque XR qui, elle, pour le coup, est compatible avec le SteamVR, mais a également un système de tracking inside out, donc pour le coup, qui se rapproche plus de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la gamme des Quest, donc avec les capteurs qui sont sur le casque et qui viennent capter l'extérieur, d'où le terme inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais du coup, c'est aujourd'hui encore en bêta sur uniquement la version la plus haut de gamme de leur série de casques. Ensuite, il y a un point qui est assez chouette sur ce casque, c'est que la résolution en fait de l'écran de ces casques est absolument dingue. C'est un truc, vous n'avez pas idée. Alors, je vous donne mon avis comme ça par rapport à ce que j'ai pu voir, puisque j'ai pas eu l'occasion ni la chance de tester moi-même ce casque, mais de ce qu'on peut trouver et des explications qu'on peut voir, en fait, la qualité des écrans est absolument dingue. Et surtout, là où on s'approche vraiment d'un matériel qui est vraiment très haut de gamme, c'est que les dalles des écrans ont une résolution qui est dynamique. C'est-à-dire que vos yeux d'être humain, en fait, fonctionnent d'une manière très précise, c'est que vous avez une zone en face de vous sur laquelle vous allez voir très bien. C'est-à-dire que vous allez avoir, on va dire, une densité de vue qui va être très élevée. Par contre, pour tout ce qui est autour, en fait, c'est ce qu'on appelle le champ périphérique. Vous allez voir les choses, mais vous les voyez avec moins de précision. Et c'est suffisant pour votre cerveau pour avoir la perception de l'environnement. Par contre, votre champ de vision principal, c'est là où vous allez focaliser toute votre attention et c'est là où vous avez le besoin de mieux voir les choses. Eh bien, les dalles des écrans des casques Varjo reprennent ce principe-là, ce qui fait qu'au centre du champ de vision, vous avez une densité de pixels qui est incroyable, genre qui est même plus élevé que certains casques sur le marché. Et ensuite, vous avez une autre zone autour qui, elle, pour le coup, a une densité de pixels qui est moindre, mais qui, du coup, n'impacte pas l'expérience, puisque, en fait, comme c'est dans le champ périphérique, l'œil ne se rend pas compte du manque de détails et de précision dans ces éléments-là, dans ces zones-là de l'écran.
Donc si on devait faire un comparatif par exemple entre un casque Varjo et un casque MetaQuest par exemple, en fait la comparaison elle est très vite faite, puisque d'un côté le casque Meta va plutôt cibler on va dire le grand public avec un usage familial et une gamme de tarifs qui va être très très faible. Alors que de l'autre côté, on va avoir du côté de Varjo du matériel qui va être beaucoup plus haut de gamme, qui va s'adresser plus à des professionnels du coup, et évidemment le tarif ne va pas du tout être le même. Et puisqu'on parle de tarif, parlons un petit peu de combien coûtent les casques Varjo, et là accrochez-vous bien parce que comme je le disais, usage professionnel, matériel haut de gamme égale cher. Le casque Aero démarre aux alentours de, je l'ai noté, où est-ce que c'est dans mes notes? Voilà, à partir de 3200 $. Donc notez bien que c'est un prix en dollars, donc si vous voulez le faire venir en France, vous avez également les taxes à rajouter par-dessus. Et si vous voulez vous prendre le XR3 qui est le top du game dans leur game, comptez à peu près 5500 $. Ça, c'est juste le casque. Dites-vous bien qu'après, il va falloir vous construire la machine pour faire tourner les applications pour que ça tourne à 90 images par seconde sur un casque pareil. Donc autant vous dire que le budget d'un espace, d'un environnement de travail, d'une machine de travail équipée d'un Varjo, je pense qu'à vue de nez, ça doit se situer entre 10 et 12 000 € la machine de travail. Donc encore une fois, on est dans des gammes de tarifs qui disent très clairement, nous on fait du ultra haut de gamme, c'est un usage ultra spécialisé pour des professionnels. À moins que vous soyez un énorme passionné et que vous ayez beaucoup de budget, c'est clairement pas quelque chose qu'on va trouver demain, l'année prochaine, sous le sapin, dans les petites chaumières, on va dire. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi avoir du matériel qui coûte aussi cher, et ça... Cette question, j'ai envie de vous dire, en fait, quand on y réfléchit, c'est même pas si cher que ça. Je possède des thunes. Quand on regarde le concentré de technologie que vous avez à l'intérieur de ces casques, je ne l'ai pas précisé, mais le casque VR3 et le casque XR3 intègrent également du eye tracking à l'intérieur. Donc vous avez du eye tracking directement intégré et vous avez également du hand tracking via Ultralip. Tout ça, c'est directement dans le casque, vous n'avez rien besoin de rajouter. Donc, en fait, quand on y réfléchit, certes, c'est peut-être un gros chiffre quand on sort ça un petit peu de nulle part, mais si on se met dans un contexte de très grande entreprise, où on a des budgets de production, où on doit créer des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire centaines de millions d'euros dans certains cas, en fait, quand on se dit, bah, avoir du matériel comme ça pour faire de la conception, pour faire du travail, pour concevoir ces genres d'outils, bah, c'est pas si déconnant que ça en fait. D'un point de vue rapport prix, c'est pas si énorme que ça. D'autant plus que, étant donné que ces casques sont basés sur le système de tracking SteamVR, qui, rappelons-le aujourd'hui, est le système de tracking le plus précis au monde, eh bien, tout ça ramené dans un seul casque, ça en fait une solution qui est, mine de rien, super intéressante pour des très grosses entreprises. Aujourd'hui, si on n'entend pas parler de Varjo, c'est tout simplement parce que le public cible de ces casques-là, ça va être les entreprises. Donc si vous allez dans les grandes entreprises, vous pouvez être quasiment sûr que cette marque est connue. Maintenant, si on se penche un petit peu sur la gamme de casques qu'ils sont en train de produire, j'aimerais m'arrêter un petit peu plus sur le casque Aero. Et là où on commence à avoir des choses intéressantes, c'est que même si le tarif de 3200 $ est mine de rien quand même assez élevé, en fait, pour les passionnés de réalité virtuelle, en tant qu'amateurs ou semi-pro par exemple, eh bien ces casques représentent vraiment une solution qui est intéressante pour des grands passionnés qui sont des férus de technologie. Si on repart, on va dire, 5 ou 6 ans en arrière, lorsque on a eu les tout premiers casques de réalité virtuelle qui arrivaient sur le marché pour le grand public, pour se construire une machine, ça coûtait, mine de rien, quand même assez cher. Le Vive, à sa sortie, coûtait plus de 1000 €, rappelons-le. Et il fallait une machine à 2 voire 3000 € pour le faire fonctionner. Si on se regarde aujourd'hui par rapport au tarif d'un casque Aero, bah, on n'est pas si loin que ça en fait. Donc je pense que dans un avenir proche, on verra de plus en plus de casques Aero qui vont être achetés par des gros passionnés, justement parce qu'elles proposent un niveau de technologie qui est vraiment à la pointe de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et c'est tout pour la vidéo de 10 jours. Si ça vous a intrigué, intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit like. Pour vous abonner, le petit bouton, il est juste là. Si vous avez des retours à faire par rapport à ça, ou si vous avez eu la chance d'essayer un casque Varjo, on serait ravis d'échanger avec vous par rapport à ça. Donc mettez-le en commentaire juste en dessous.
Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!